Que faire face à une émotion désagréable? La gestion des émotions ou maîtrise de soi est vraiment une compétence fondamentale pour qui souhaite apaiser son rapport à lui-même et aux autres. Pour tirer parti d'une émotion, il est vraiment essentiel de garder à l'esprit son rôle initial, à savoir être porteuse d'un message utile sur soi-même, sur les autres ou sur la situation que l'on est en train de vivre. Mais bien sûr, sans décodeur, ce n'est pas toujours facile. Lorsqu'elles sont bien utilisées, les émotions peuvent aider à prendre des décisions et à réagir dans certains contextes, sachant que plus elles sont intenses et plus elles vont pouvoir faire bouger les choses entre guillemets. Les compétences émotionnelles représentent la capacité d'une personne à vivre avec ses émotions et celles des autres. Elles permettent notamment aux hypersensibles de faire face aux ascenseurs émotionnels qu'ils vivent au quotidien. Il y a 5 compétences différentes qui, avec de la pratique, permettent de ne plus subir ces émotions et même de pouvoir les utiliser au mieux. Ces 5 compétences forment en fait une procédure, une stratégie concrète que l'on peut appliquer pour faire face tout simplement aux émotions désagréables. Alors la voici. Première étape, accueillir et identifier l'émotion. C'est vraiment la première étape vers la sécurité émotionnelle. Une étape simple pour certains qui peut néanmoins s'avérer difficile pour d'autres personnes telles que les personnes très sensibles. Il s'agit de détecter et d'identifier ses propres émotions. L'objectif est d'identifier l'émotion au moment où elle apparaît avant qu'elle ne prenne des proportions trop conséquentes. Pour cela, on peut être attentif à ses pensées et à la manifestation physique de l'émotion. On arrête alors l'activité en cours et on scanne son état intérieur, à savoir est-ce qu'on est plus dans un état de tension ou de détente, puis on laisse les émotions venir à soi sans forcément chercher à les contrôler. Par exemple, au lieu de se contenter de réagir, en concentrant uniquement son attention sur l'objet de notre colère, de notre tristesse, de notre angoisse ou autre, on revient à soi. On ramène notre attention sur ce qu'il se passe en soi, ce qui a pour effet déjà de commencer à apaiser l'émotion. Une fois le mot mis sur l'émotion, il s'agit de l'accueillir telle qu'elle est, sans chercher, comme je le disais avant, à la contrôler, mais aussi à la fuir ou à la repousser. La méditation de pleine conscience est un excellent outil pour pratiquer cela. Deuxième étape, comprendre l'émotion. Cette deuxième étape consiste à décrypter et interpréter le message de l'émotion. Pour cela, on met en lien l'émotion et son intensité avec la situation qui l'a déclenchée. Ensuite, il s'agira d'identifier les besoins sous-jacents, les besoins qui ont déclenché l'émotion, qui sont en fait la véritable cause de notre émotion. Parce qu'en effet, être conscient de ces besoins permet de comprendre l'amplitude des réactions émotionnelles. Ensuite, nourrir soi-même ses propres besoins permet de mieux réguler ses émotions, voire même de limiter l'apparition des émotions désagréables. Par exemple, j'ai souvent besoin d'être rassurée sur mes compétences dans un domaine particulier, dans un domaine précis, et quelqu'un vient critiquer la façon dont je m'y prends. Alors, il y a de fortes chances que ça réveille en moi de bien plus vives émotions que chez quelqu'un qui, par exemple, a confiance en lui. Alors, il y a des questions que l'on peut se poser pour aider justement à décrypter le message de l'émotion. Ça va être, qu'est-ce que cette émotion vient dire de moi ? Qu'est-ce que cette émotion vient dire de mon rapport à cette situation ? Quels besoins se cachent derrière cette émotion ? Comment puis-je nourrir moi-même ces besoins ? Troisième étape, exprimer l'émotion. Alors, un exemple type consiste à exprimer relativement calmement les raisons qui nous mettent en colère et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et le faire au bon moment plutôt que d'exploser et d'envoyer bouler son entourage. C'est plus intelligent et surtout c'est plus utile parce que ça permet d'instaurer un dialogue pour résoudre la problématique qui nous a mis en colère. On peut, ce faisant, améliorer la situation, ce qu'on ne pourrait pas faire en explosant à la figure de quelqu'un d'autre. On peut ainsi améliorer bien plus de situations en s'y prenant de cette façon, alors que lorsqu'on s'énerve, on se sent mal intérieurement, donc forcément on agresse, donc l'autre se sent mal, donc il réplique, et on se sent encore plus mal, etc., etc. Joli petit cercle vicieux, et ça ne résout absolument rien. Cette troisième étape consiste donc à extérioriser intelligemment son émotion, plutôt que de la masquer et éventuellement de finir par exploser à force d'avoir trop refoulé ou de partir directement en vrille. Mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent est non seulement salvateur pour soi-même, mais aussi pour favoriser des relations sereines, saines et constructives. Quatrième étape consiste à réguler l'émotion. Donc, il faut savoir que ce n'est pas toujours facile de gérer un flot émotionnel intense et nombre d'hypersensibles pourront en témoigner. Pour aider, il existe néanmoins des outils de régulation. Ça va être par exemple de modifier son interprétation de la situation. Constater aussi les avantages d'une situation, pas que les inconvénients. S'imaginer observateur de la situation et non uniquement protagoniste. Se mettre à la place d'un autre protagoniste, imaginer ce que quelqu'un d'autre pourrait penser. Sans toutefois, attention, faire trop de lecture de pensée non plus. Juste pour essayer d'être un peu plus dans la compréhension que dans le jugement. Un deuxième outil consiste à visualiser l'éloignement.
S'imaginer dans un autre lieu, par exemple un lieu rassurant pour diminuer l'anxiété. Enfin, nous pouvons aussi réorienter notre attention, à savoir penser à autre chose, par exemple à quelque chose qui nous fait plaisir, dont nous avons hâte, qui nous met en joie. Nous pouvons aussi prendre une position qui demande de l'équilibre, par exemple se tenir debout sur un pied. Eh bien, le fait intéressant, c'est qu'on est obligé de se concentrer un minimum pour ne pas tomber, donc on est moins concentré sur ce qui nous contrarie, ça limite un peu cet afflux de pensées plutôt extravagant. Quoi qu'il en soit, toutes ces techniques ont pour but de réorienter les pensées pour éviter à nos pensées en fait de rester bloquées sur une interprétation de la réalité qui retient les émotions désagréables. Parce que naturellement, les émotions ne restent pas, sauf si le mental s'y accroche. Et c'est notamment le cas lorsqu'on commence à ruminer. Enfin, cinquième étape, savoir utiliser l'émotion à bon escient. Lorsqu'une personne vit bien ses émotions, elle comprend aussi mieux celles des autres. Elle peut alors utiliser cette intelligence émotionnelle pour favoriser des relations plus harmonieuses et nourrissantes, que ce soit avec elle-même ou les autres. Elle peut aussi d'ailleurs aider ceux qui le souhaitent à mieux comprendre ce qui se passe en eux.